Bonjour. Alors aujourd'hui une petite carte, donc je vais vous montrer comment faire le fond. Donc une petite carte licorne, toute simple. Voilà, plus simple que ça je crois qu'il n'y a pas. Donc j'ai tordu un peu les pattes, ça me fait attention. Donc je vous montre un petit peu ce que ça fait, j'espère que vous y voyez. Voilà, elle est recouverte de brillants, les papillons aussi. J'essaie de vous montrer un petit peu dans tous les... Mais le but étant de faire quand même un fond à l'aquarelle. Voilà, quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est pour ça que j'étais partie moi sur les petites licornes, parce que dans le rose, arc-en-ciel, rainbow, voilà. Donc je vais faire avec vous donc ce fond. Ensuite vous ferez donc la décoration qui vous conviendra dans le ton qui vous conviendra. Moi je vous fais le tuto du fond de la carte. Et je crois que je m'arrêterai là. Voilà. Donc allez, on y va. Donc moi, le matériel, bon, c'est tout simple. J'ai une feuille de plastique toute bête pour protéger la table. Donc une feuille de papier canson. Moi j'ai du papier canson. Donc j'ai coupé, donc vous savez que c'est les cartes d'action, donc c'est 15-15. Vous faites un petit peu moins de façon à laisser un petit rebord. Voilà. Ensuite il vous faut des feutres aquarellables ou notamment de la peinture aquarelle, ce que vous voulez, mais qui soit aquarellable. Donc moi ce sera donc mes stabilos, puisque je m'en sers énormément pour l'aquarelle. Je me suis fabriqué donc tout bêtement pour pouvoir donc appliquer la peinture. Donc je me suis fabriqué un petit truc, c'est tout bête. Dans la longueur de votre poche, vous coupez le haut de votre page et vous allez la replier en la collant en fait. Voilà, je l'ai juste collée, elle est double hein, d'ailleurs, vous pouvez la voir. Donc je colorie dessus avec pardon, avec mes feutres et voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vais me mettre un petit peu. Je sais pas ce qui m'arrive, ça me pique d'un coup là. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc je colorie en premier. Vous pouvez le faire là-dessus, hein, ça ne tâche pas, vous n'allez pas passer à travers un plastique. Donc en fait, c'est un système de tâches. Donc moi ce que je fais, c'est que j'en mets plusieurs. Alors souvent, quand j'ai trop de tâches à faire, je prends la grande feuille directement hein, et j'applique avec la grande feuille. Mais quand ce sont plusieurs tâches que je veux faire dans les coins, sur les côtés, je me sers de ça. Voilà. Donc là, on s'éloigne du papier où on pousse sa feuille, où on la recouvre du papier. On va mouiller tout bêtement, pulvériser sur votre... Je vais essuyer là parce que j'ai mouillé. Et là, vous allez appliquer sur votre... Donc là, vous appliquez où vous voulez. Regardez ce que ça fait. Voilà, c'est où vous mettez plus d'eau ou vous mettez moins d'eau. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je veux pas une rivière, hein, donc... moi, ce que je fais souvent, c'est des petits trucs comme ça. Alors, j'avais oublié de nettoyer mon... Voilà. Voilà. Ensuite, je tamponne quand même. Parce que là, ça fait... Il restait du jaune sur ma feuille. Je préfère repasser plusieurs fois. Plutôt
qu'en mettre de trop. Parce que franchement, quand vous voulez des couleurs un peu pastel, c'est pas très joli quoi. Donc là, je vais faire un petit ici, un petit là. Voilà, donc pour le violet, ça sera suffisant. Voilà ce que ça fait déjà. Donc là, ben, on essuie son petit plastique, hein, tout bêtement, de façon à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Vous voyez, moi, il était pas nettoyé, je croyais l'avoir nettoyé et il restait du jaune. Donc, c'est bien de montrer les erreurs aussi, hein, voilà, c'est pas toujours rose non plus. Hein. Donc ensuite, vu que j'ai fait du violet, je vais faire du bleu. Donc je vais faire un petit peu pareil. Je vais faire un petit gribouillis sur mon papier. On va dire un gros gribouillis, un grand gribouillis. Voilà. Celui-là est tout en longueur. Je me mets. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est assez joli, moi j'aime bien. Ça fait vraiment pastel. Donc ensuite, vous essuyez le surplus. Enfin, moi je tamponne. Hein. Voilà ce que ça fait. Faut pas que ce soit très criard en fait. Voilà. Ensuite, je vais remettre un petit peu de bleu ici, à l'angle. Donc pareil, je fais une diagonale. Voilà. Donc je tourne. Hein. Et là, j'applique. J'en ai mis un petit peu plus quand même. J'ai mis un petit peu plus d'eau. Mais c'est pas grave. Hein. Alors, vous pouvez le récupérer quand vous allez, vous voyez, quand il y a trop d'eau. Vous allez le mettre à côté en fait. Voilà. Voilà déjà ce que ça peut faire. Je vais donc mettre maintenant, une fois que tout est bien séché, voilà, je vais mettre un petit peu de ce rose orange, enfin je sais pas, je serais incapable de définir vraiment quelle couleur il est. Pour moi c'est couleur chair. Si vous avez un gros bloc acrylique, moi j'en ai un tout petit, comme ça. Donc quand je fais des petits trucs, je me sers de celui-là, mais là c'est le truc est différent, donc la technique est différente. Donc,
Je sais pas, ça fait de l'orange mélangé à enfin, du rose. C'est bizarre, cette couleur. Je sais pas si vous voyez. On va dire que c'est du rose légèrement orange, du saumon, on dirait du saumon en fait. Mais bon, saumon en feutre, j'ai jamais eu. C'est la première fois. Voilà. Je pourrais plus le dire. Alors j'essuie, hein, je laisse prendre un petit peu, puis j'essuie, parce que j'aime pas que ça soit trop criard, puisqu'on cherche à faire un peu de l'aquarelle. Voilà déjà ce que ça fait. Je vais mettre un petit peu de vert et ça sera tout. Un petit peu de vert, il est là. Et légèrement, à petite dose on va dire. Ah ben celui-là. Voilà le vert. Je vais laisser prendre un peu, que le papier absorbe un petit peu. Voilà, comme vous voyez, c'est très léger. J'espère que vous y voyez bien. Voilà, votre fond est prêt. Vous pouvez vous en servir tout de suite. Voilà, c'est à peu près... c'est pas tout à fait les mêmes teintes, hein, puisque celui-là, je l'ai fait pour une licorne. Celui-là, je l'ai pas fait pour faire une licorne. C'est un fond. Donc après, vous en servez comme vous voulez. Voilà, c'était juste une petite technique que je voulais vous montrer. Donc ensuite, ben, vous jouez de tampons, de tout ce que vous voulez. Voilà, je vous laisse sur cette carte licorne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.